Aujourd'hui, j'ai une vraie bonne raison de ne pas faire de live, de ne pas faire de vidéo. Comme je vous l'avais indiqué il y a quelques temps, quand on se lance dans un défi, parfois, notamment un long défi comme celui-ci, donc de faire un live par jour, on peut avoir des excuses pour ne sauter des jours. Puis parfois, on a de vraies excuses. Et probablement qu'aujourd'hui, c'était un jour où j'aurais pu effectivement ne pas faire de live parce que j'ai une vraie bonne excuse. Peu importe ce que les gens diront, certains peut-être diront mais oui, pourquoi tu fais ça mais oui, c'est pas important. Des fois, on est tiré dans une direction sans trop savoir pourquoi. Euh, donc, aujourd'hui, c'est une vidéo vulnérabilité. Je me suis souvent demandé comment je réagirais face au décès d'un proche parce que euh, parce que j'ai eu la chance jusqu'à présent de ne pas vivre de façon très très proche de décès d'un membre très proche de ma famille ou d'un membre de quelqu'un que j'apprécie ou que j'aime particulièrement. Donc jusque-là, je dois dire que j'ai été chanceuse. Je dois dire que euh, je suis reconnaissante de ne pas avoir vécu ça. Mais en même temps, je voyais autour de moi donc des personnes qui perdaient des membres de leur famille, des membres, des êtres chers. Et je m'étais souvent posé la question, comment je ferais, comment je réagirais si ça devait m'arriver. En même temps, on ne peut pas vraiment le savoir, hein, bien sûr, tant qu'on ne l'a pas vécu. Et en même temps, le jour même, c'est difficile parce qu'il y a tellement de choses qui se mêlent et qui s'entremêlent. Bref, ça va être très décousu. Euh, aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai perdu mon papa et je ne sais pas ce qui est le plus difficile, si c'est de l'avoir perdu ou d'avoir vu les réactions, notamment de ma famille, d'une de mes sœurs en particulier, pour qui ça a été vraiment un choc. Mais beaucoup de sensations sont entremêlées. Si vous avez vécu une situation similaire, d'avoir perdu un être cher, peut-être me dire en commentaire comment vous avez vécu la situation, sur le moment ou après. Parce que je sais effectivement il y a tellement de façons de vivre ces situations. Ça veut dire on peut avoir un choc sur le moment ou on peut avoir un déni sur le moment. Bref, n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez vécu le décès d'un très proche. Ça pourra certainement m'aider. Le but ici, aujourd'hui, alors oui, c'est vrai que je suis partie donc de faire un live par jour, et pourtant j'avais mis une excuse donc de pas le faire aujourd'hui, mais il se trouve que je suis là. Pour vous dire que oui, les relations sont vraiment importantes. Et on le sait encore plus lorsqu'on perd des proches. Jamais quand je me suis lancée dans ce défi, jamais j'aurais jamais pensé que j'aurais eu à traverser ça. Mais prenez soin de vous, prenez soin de vos relations,
parce qu'on ne sait jamais quand celles-ci peuvent s'arrêter. Donc aujourd'hui, encore plus que jamais, prenez soin de vous, prenez soin de vos relations. Et je vous dis à très vite.